Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos Osprey Heather 65. Il existe également dans une version 55 litres. Donc là je vous montre le plus gros volume, le 55 litres a exactement les mêmes caractéristiques. Le point fort de ce sac, c'est qu'on est sur un sac gros porteur qui va être à la fois très confortable et très costaud. Donc ça va convenir pour un usage longue durée, pour être bien chargé, soit en randonnée, ça peut éventuellement convenir également pour du voyage en long cours. En tout cas, c'est fait pour être utilisé longtemps et avec de la charge, parce qu'on met l'accent sur le confort de portage, la robustesse, l'accessoirisation également qui est très complète. On va regarder ça en détail. Alors je commence par vous parler du confort de portage. Donc on a un système d'armature avec une armature externe qui fait tout le tour ici. Il y a tout un cadre qui est assez souple, qui vient se loger à l'extérieur de la ceinture. Et on a également une armature interne là qui va se loger dans la ceinture. Donc on va avoir un très bon report de charge sur la ceinture de hanche. Un bon matelassage avec une mousse assez dense et couverte par un filet donc respirante, un bourrelet bien rembourré également au niveau des hanches pour que ça vienne bien prendre appui et que ce soit confortable, une ceinture qui va être enveloppante, et puis également au niveau des bretelles, vous voyez le système de bretelles, donc très, très cossu, très rembourré. Donc là clairement la priorité c'est le confort, vous êtes sûr d'avoir un très bon report de charge et puis un très bon confort au niveau des appuis. Donc là vous pouvez charger sans problème, il n'y a pas de souci, vous serez confortable. Donc ça c'est pour le côté confort de portage. Côté équipement ensuite, c'est très complet, donc on a de la poche de rangement sur la ceinture de hanche. On a poche ouverte extérieure, donc c'est une poche élastiquée avec deux ouvertures en fait, par le haut et également sur le côté avec ce petit brin qui permet de loger un goulot de bouteille par exemple. Donc on peut mettre une bouteille horizontalement pour pouvoir l'attraper sur le côté, ou on peut également la passer verticalement par le haut. Ensuite, on a un système de rabat avec lui aussi des poches dessus. Donc, une première poche ici qui contient la cape de pluie amovible. Une deuxième poche où on peut ranger pas mal de choses avec le petit porte-clés. Donc vous voyez que tous les zips sont équipés de cette petite sangle qui facilite la manipulation. Ils n'ont pas lésiné sur l'équipement, on est vraiment là sur un choix d'un équipement complet, confortable, costaud. Ensuite, en façade, on va retrouver plusieurs systèmes de fixation. Donc, fixation en bas de sac pour une tente éventuelle, fixation en façade avec un système de sangle. On a également une poche ouverte en façade pour mettre le vêtement de pluie, la carte par exemple. Donc vous voyez que c'est déjà bien équipé de ce point de vue là. On a ensuite un accès bas de sac. Alors je ne sais pas si vous visualisez la taille du zip, mais on est vraiment sur des zips énormes, très très costauds. Donc vous voyez la glissière, on sent que c'est des choses qui vont pas, ça va pas vous rester dans les mains. Les matériaux également, côté tissu, on voit que c'est du résistant. Autre élément, donc, ce rabat, je ne l'ai pas chargé à fond, je pourrais encore charger plus. Vous voyez qu'on a vraiment une rehausse, donc c'est vraiment un gros volume. On peut en mettre, le 55 peut être suffisant, le 55 litres peut être suffisant pour bien des usages. Et puis, dernière fonctionnalité, on a un accès valise. Et là, ça va être intéressant, si je trouve le zip, ça va être intéressant notamment en usage voyage, puisqu'on a un accès complet au contenu du sac. Donc c'est vraiment, côté équipement, c'est vraiment très complet.
Vous avez également du porte-bâton qui est là aussi très costaud. Vous voyez les plis à s'utiliser, bon, on sent que là aussi c'est du robuste, avec également la sangle de bas de sac pour passer les bateaux. Alors je vous le montre porté, donc là j'ai pris, donc c'est le modèle 65 litres, taille LXL, je fais 1m85. Donc il existe une taille SM également, sachant que dans les deux cas, de toute façon, la hauteur du dos est réglable. Vous voyez, je peux le régler de ici jusqu'à encore au-dessus du niveau que j'ai réglé pour ma taille. Si vous faites 1m70, en théorie vous pouvez prendre le 65 litres SM, mais après ça fait vraiment des très très gros litrages. Donc ça veut dire beaucoup de poids aussi si vous le chargez complètement. Il vaut peut-être mieux prendre plutôt le 55 litres dans ces cas-là. En résumé, pour moi on est sur du sac vraiment dédié à un usage assez intensif, avec à la fois longue durée de portage et éventuellement forte charge, puisque là ce qui est privilégié c'est vraiment le confort, la robustesse. Vous retrouvez les deux modèles sur rayonrando.com.